Il y en a qui m'ont dit « Ouais, tu écris Siapi, tu écris Yadou Kouré ». Non, c'est pas moi. Je ne sais pas qui ils sont. Il est possible que je sois candidat. Je voulais l'être dès 2020. Hein. Salut, c'est Jean-Louis Billon, pour Brut. C'est le PDCI qui est parti à la rencontre de Laurent Gbagbo. Nous avons une délégation. Et puis, Laurent Gbagbo est l'ancien chef d'État. Je le connais personnellement. J'ai même été à l'époque à sa convention d'investiture. Je suis allé le voir à La Haye lorsqu'il était en prison. Il était normal que je sois présent pour l'accueillir. Marouane ne me connaît pas. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire comme je la connais. Nous avons un pays qui a eu une déchirure avec la crise ivoirienne. La crise ivoirienne, c'est plus de 3000 morts, beaucoup plus que les 3000 morts de la crise post-électorale dont on parle. Elle a commencé en décembre 1999 avec un coup d'État, elle s'est poursuivie avec des mutineries, des attaques et des drames dans tout le pays. Personnellement, ma famille en a fait les frais avec la rébellion au nord et lors de la crise post-électorale. Si nous voulons construire une paix, nous devons faire la paix. Et cette paix, nous devons la construire. Nous sommes obligés, ce processus, les Rwandais l'ont fait, les Sud-Africains l'ont fait, en Côte d'Ivoire, après cette crise, toutes ces années de crise, nous avons continué comme si ne s'était rien passé. Et ça, c'est pas bon. À un moment donné, il va falloir que l'on fasse cet exercice et que l'on se pardonne et que l'on se réconcilie véritablement. Autoritaire, c'est dommage. Moins de liberté d'expression, moins de liberté de mouvement, moins de démocratie. Et ce n'est pas la Côte d'Ivoire que nous voulions au sortir de la crise. Nous avons eu des prisonniers politiques. Alors, il y en a qui m'ont dit, non, nous n'avons pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, ce sont des prisonniers de droit commun parce qu'ils ont fait ceci et cela. En attendant, ce sont des hommes politiques qui étaient en prison. Pour moi, ce sont des prisonniers politiques. On peut trouver toutes les raisons que l'on peut inventer, hein, et on n'a jamais eu autant de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire que durant cette période. Parce que dans le rôle du député, il y a le contrôle de l'action gouvernementale. Eh bien moi, je compte véritablement jouer mon rôle d'opposant. Et pour ça, la tribune de l'Assemblée nationale est une bonne tribune, à condition que l'on joue son rôle. Je pense que même un député de la majorité a un rôle à jouer. Si un projet de loi, une proposition de loi ne lui convient pas, il doit pouvoir le dire. Parce que c'est une tribune de libre expression également. Si jamais on ne le fait pas, on va toujours avoir un pouvoir exécutif qui se croit au-dessus des lois. Et là, je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas moi. Je pense que c'est une équipe. Il y en a qui m'ont dit « Ouais, tu écris Siapi, tu écris Yadou Kouré ». Non, c'est pas moi. Je ne sais pas qui ils sont, qui est derrière, mais bon. Mais ceci dit, ça participe à la liberté d'expression et c'est une bonne chose. Jamais eu de carte RDR, je n'ai eu qu'une seule carte de parti dans ma vie, c'est la carte du PDCI. Personne ne peut vous opposer autre chose. Riche ? Oh. C'est l'étiquette qu'on me donne, oui. On pense que vous pouvez tout acheter, alors qu'en réalité, l'argent n'achète pas tout. C'est une erreur de croire que l'argent achète tout. Pour preuve, il y en a qui mettent énormément de moyens et qui perdent des élections quand même. C'est qu'à un moment donné, le peuple fait son choix, et vous pouvez mettre tous les moyens que vous voulez, il fera son choix. Mais je dirais que dans le pays dans lequel nous sommes, sur le plan patrimonial, oui, je fais plutôt partie des personnes riches. Oui, bien sûr qu'il y a des jeunes. Les plus nombreux sont les jeunes. Nous sommes un pays jeune de toutes les façons. Donc quand vous savez que plus de 70% de la population à moins de 26 ans, forcément, au PDCI, les jeunes prédominent. Vous regardez les têtes dirigeantes du PDCI,
elles sont peut-être plus âgées, oui. Mais aujourd'hui, les jeunes montent et la transition, le passage de flambeau est en train de se faire. J'y pense de temps en temps, Marazan, mais clairement, je fais partie de la génération qui doit servir la Côte d'Ivoire demain, dès 2025, et il est possible que je sois candidat. Je voulais l'être dès 2020. Hein. Mais... Pourquoi pas? C'est pas interdit. Le parti, vous pouvez avoir un président et le parti présentera un candidat, un autre candidat. Ça s'est jamais fait. Mais bon, parce que la situation ne s'est jamais présentée.